On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. On est en train de voir certaines caractéristiques que Dieu nous a équipées, que Dieu nous a données, que Dieu nous a hantés, que Dieu a mis en nous puis autour de nous. C'est des choses qui s'est produites spirituellement, que ça ne se voit pas à l'œil. Les seules choses qui se voient à l'œil, c'est le changement que ça l'opère dans nos vies. Parce que notre vie commence à changer à partir du moment qu'on se repent vraiment puis qu'on donne notre vie au Seigneur. Ce qu'on veut, c'est que Jésus vienne nous changer. C'est ça qu'on a fait, parce qu'on était tous des pécheurs, on méritait l'étang de feu pour l'éternité, puis Jésus a tout accompli en mourant sur le bois, il a versé son sang pour qu'on puisse être racheté, on l'a vu dans une autre étude, pour qu'on lui appartienne. Puis il s'est passé toutes sortes de choses qu'on a déjà vues. On a vu qu'on est été pardonné, qu'on a reçu le Saint-Esprit, on a été rachetés, on est devenus des enfants de Dieu. Nous avons maintenant la vie éternelle, puis nous sommes héritiers. Amen. C'est des belles affaires, c'est pas rien. Il n'y a pas de promesse plus grande que cela. À part de ceux-là, c'est peut-être les promesses que votre Père vous a données, là, qui vous a donné une maison, un char. C'est les plus grandes promesses que tu peux avoir dans un héritage terrestre. C'est rien comparé à ce que Dieu a préparé pour l'héritage céleste. Aujourd'hui, on va en voir deux autres caractéristiques qu'on a reçues en Jésus quand on est venu à lui, qu'on reçoit quand on est sauvé. Parce qu'au moment qu'on est pardonné, là, il se passe quelque chose qu'on ne s'est pas aperçu, mais c'était nécessaire que ça se produise. On a été délivrés de la puissance des ténèbres. On a chanté des chants tantôt sur la victoire que Jésus nous procure. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, puis il nous assure la victoire grâce à son œuvre qui a été accomplie à la croix. Puis quand on s'engage à suivre Jésus, on est déjà participant de ce que Jésus a payé, de ce que Jésus a fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il est impératif que Dieu accomplisse l'œuvre de pardon puis de rachat. C'est obligatoire parce que sans cela, là, on sera encore esclave du diable. Parce que la Bible, elle dit dans 1 Jean 5, 19, que là, maintenant, nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, des fois, on ne s'en rend pas compte. On peut vivre notre vie, on travaille, on rencontre du monde, on voisine, on va au magasin, on se promène. On ne voit pas à l'œil ces différences-là. Mais il y a une très grande différence entre ceux qui ont passé par Jésus en donnant leur vie au Seigneur, puis comparé à tous ceux qui ne l'ont pas fait. La Bible dit, il y a deux royaumes qui existent. Il n'y en a pas 3, 4 ou 5. Il y a seulement 2 royaumes. Il y a le royaume de Dieu puis le royaume du diable. Puis il n'y a pas de entre les deux. Puis nous tous, on était tous des membres du royaume du diable, esclaves du diable, prisonniers du diable, enchaînés par le diable. Puis il nous tenait liés par toutes sortes de péchés, puis par toutes sortes de mensonges qu'on avait dans la tête. Puis on était prisonniers sous sa puissance, sa domination. Puis sans s'en rendre compte, là, on marchait, on pensait qu'on faisait des choses qu'on voulait, puis qu'on aimait. Mais la Bible a dit qu'on était sous l'influence de l'esprit de rébellion qui est rentré dans le monde, voilà, 6000 ans. La rébellion a commencé en Adam et Ève. Un esprit de rébellion est rentré. Le diable qui était là avec Adam et Ève, là, il a tenté Adam et Ève à désobéir, puis après ça, ils sont devenus les esclaves d'un nouveau maître, Satan. Puis toute la descendance humaine était sous le contrôle du diable depuis ce temps-là. Toute l'humanité entière, on vient au monde par défaut en appartenant au monde des ténèbres. Séparés d'avec Dieu, puis dans les conséquences d'Adam et Ève, Adam et Ève, ils ont reçu des jugements, on a tous subi les mêmes jugements. On était privés de l'arbre de vie comme tout le monde, puis on était condamnés à la mort physique, puis à la mort éternelle, spirituelle et éternelle, à cause qu'on était déchus, on était perdus, puis même chassés du paradis.
On était dans une terre où il faut gagner notre pain à la sueur de notre front, puis avec des souffrances, puis de la misère. Ce qu'on vit aujourd'hui, la souffrance et la misère dans le monde, là, nous, on est gros dur, on a l'abondance, mais c'est pas de même partout. Il y a bien du monde qui n'arrivent même pas à manger un repas par jour, puis ils n'ont rien comme accessoire de la vie pour lui faciliter la vie. Des fois, ils n'ont même pas l'eau courante, il faut qu'ils courent après. C'est quelque chose, qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est toutes des conséquences de la désolation du péché, puis c'est la conséquence d'être sous la domination d'un tyran méchant, cruel, qui veut tout détruire de ce que Dieu a fait. Le voleur est venu pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Fait que c'est impératif, comme je vous disais au début, là, c'était obligatoire que Dieu fasse quelque chose pour nous en sortir, sinon on était perdus comme tout le monde. Il n'y avait rien à faire. On était tous sous la domination du diable. Mais la bonne nouvelle, on prêche l'Évangile, le mot Évangile veut dire bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qu'on connaît, puis qu'on est content de l'avoir saisie par la foi, puis de la garder pendant tout le reste de notre vie, j'espère. Puis Dieu a envoyé son Fils afin qu'il nous délivre d'un ennemi commun. Puis c'était prophétisé, ça, là. Des fois, on lit les passages, puis on s'en rend pas compte de la profondeur du passage, mais celle-là, dans Luc, ça, c'était annoncé par des gens qui étaient là juste avant que Jésus vienne au monde. Dans Luc, au chapitre 1, le verset 68, à partir de 68, la prophétie a dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. » Quels sont les plus grands ennemis de tous les humains sur la terre? Le diable et ses démons. Puis ils font du ravage, puis ils détruisent la vie des gens, détruisent les foyers, détruisent les vies de couple, ils amènent la mort, la destruction, la désolation, les guerres, les famines, tout le mal qui existe dans la méchanceté humaine, c'est inspiré par lui. Même dans le temps de Jésus, là, les gens religieux voulaient tuer Jésus. Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir ses désirs. Le fait de vouloir tuer Jésus, c'était le désir du diable. Fait que quand les gens marchent dans la méchanceté, ils accomplissent ce que l'esprit du mal le met dans leur esprit. La même chose que Judas. Satan a inspiré à Judas de vendre Jésus, puis Satan entra dans Judas, puis allait vendre Jésus. Satan mène le monde dans la méchanceté. Puis Dieu veut nous sortir de ce régime-là pour qu'on n'ait plus ces pensées-là. Il a accompli ce qu'il fallait pour qu'on puisse être racheté, puis qu'on l'appartienne, puis il nous a changé de camp. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres par sa victoire à la croix. Jésus, pendant son ministère, il guérissait, puis il délivrait tout le monde qui était sous l'empire du diable. Ça nous dit ça dans Actes 10, 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Jésus l'avait dit dans une autre parole, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Fait que partout ce qui passait, il y avait l'onction sur lui, la puissance du Saint-Esprit sur lui. Puis il rencontrait des gens malades, puis il guérissait, peu importe, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Puis s'il rencontrait quelqu'un qui était saisi par un démon, mais il le délivrait en prenant autorité avec sa parole, puis il chassait l'esprit qui était dans la personne. Puis les gens étaient délivrés en criant. Les esprits avaient peur de lui, parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Ça dit dans ce texte-là, parce que Dieu était avec lui.
Quand Dieu est avec quelqu'un, là, les démons, puis les puissances des ténèbres reculent. Même si l'ennemi se lèvera comme un fleuve, ben, il dit l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La puissance de Dieu est infinie. Puis il est venu justement pour briser son action, pour arrêter ses dommages dans la vie de tous ceux qui vont aimer Dieu, par exemple. On va voir là-dedans que c'est pas automatique sur toute l'humanité que toute l'humanité est délivrée de la puissance des ténèbres. C'est ça qui est le valeur, parce qu'il faut que tu le saisisses par la foi pour l'avoir. C'est quelque chose qui est offert, mais Dieu ne force pas personne. Il faut vraiment que tu veuilles t'en sortir pour que tu t'accroches à Dieu pour t'en sortir. Si tu ne veux pas t'en sortir, tu veux rester comme que tu es, tu vas rester comme tu es. Puis tu vas même rétrograder, tu vas empirer, puis tu vas devenir pire que tu étais. Jésus, là, quand il est mort et qu'il est ressuscité, c'est là qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il fallait que ça soit fait, que l'expiation des péchés se fasse. Parce que ce qui faisait la force du diable, son droit acquis, là, c'est le péché. Quand quelqu'un est dans le péché, là, mais il a donné un accès au diable. Mais si tu sais que Jésus est mort pour pardonner tes péchés, ça ferme tes portes, ça ferme tes accès. Fait que tu peux, si tu le veux, être sorti de là, non seulement là, parce que là, il nous l'a fait à nous, il nous a sortis de la puissance des ténèbres, mais il y a comme un combat qui s'engage. Jésus nous offre la victoire, puis là, on la saisit par la foi, il nous en sort, mais le combat n'est pas fini. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Jésus, dans son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, ça nous dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations puis les autorités. Parce qu'on a parlé un peu des dominations puis les autorités des lieux célestes. Dieu avait placé des anges là, en haut, en autorité sur la planète. Puis, il y en a qui se sont rebellés là-dedans. Un, entre autres, c'est le diable, qui est un chérubin protecteur aux ailes déployées, puis il était placé en Éden, le jardin de Dieu. Il était là comme un chérubin au-dessus de l'Éden, jardin d'Éden, puis Adam et Ève étaient là, puis c'est là qu'il a utilisé son poste pour pouvoir corrompre l'humanité. Il était placé là par Dieu. Il est en autorité. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a vaincu les autorités puis les puissances des ténèbres en mourant. Il payait la dette des péchés en versant son sang, puis en ressuscitant, il nous accordait le fait de pouvoir ressusciter. Sa mort sur la croix et sa résurrection est le centre du message de l'Évangile. C'est dans cette action-là qu'on a la victoire. Ça a été une victoire écrasante contre l'ennemi, parce que la Bible a dit qu'il a été dépouillé. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ces puissances-là ont été vaincues, puis dans un autre passage, ça dit qu'il a été dépouillé. Dépouillé, puis les armes qui se confiaient, ils ont été enlevées. Tout ce que le diable avait pour être vainqueur puis continuer sa domination sur les gens, ça n'existe plus, il n'y a plus d'armes. En réalité, aujourd'hui, le diable, il règne que sur ceux qui se laissent faire. Parce qu'en réalité, tous pourraient s'en sortir. Même si ça sera un gars qui est ancré dans le satanisme puis rempli de démons, là, puis même si ça sera Satan lui-même qui sera en lui, si le gars le veut, il peut être libéré comme ça. Il a juste à aller à Jésus. La victoire de Jésus, elle écrase tous les ennemis. Ça dit dans la prophétie que j'ai lue tantôt, Dieu nous a envoyé un puissant sauveur. C'est un sauveur ça dit un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis puis de la main de ceux qui nous haïssent. Il ne parle pas des Romains qu'il y avait dans ce temps-là. Il parlait du monde spirituel. Les ennemis de nos âmes, c'est le diable, premièrement. Puis Jésus, il est venu pour les détruire. Alléluia. Maintenant, là, l'appel de naître de nouveau, parce qu'on est en train d'expliquer ça, là. Quand tu nais de nouveau, tu rentres dans le royaume de Dieu. Il te sort des ténèbres, tu rentres dans le royaume de Dieu. Ça, là,
être né de nouveau, c'est comme la continuité de l'onction qui était sur Jésus. Parce que quand Jésus était sur la terre, là, dans Luc 4,18, Jésus l'a expliqué, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » La puissance du Saint-Esprit était sur Jésus pour la délivrance des gens. Fait que partout où Jésus passait, les gens pouvaient être délivrés, guéris, changés. Mais là, maintenant, l'idée ça nous est offert, Jésus est parti, là, il est monté au ciel, mais il a mis en place un nouveau système que tous ceux qui naissent de nouveau puissent profiter de ces guérisons-là, ces délivrances-là, ces transformations-là, sans que Jésus soit là physiquement. Il y a eu une continuité depuis le temps des apôtres, là, que les gens ont été à Jésus, puis ils reçoivent le salut, ils sont changés de camp, puis les délivrances, puis les guérisons commencent, les changements de vie s'opèrent. La puissance qui était sur Jésus est agissante sur les gens qu'une fois qu'ils naissent de nouveau, les gens peuvent recevoir leur délivrance, leur guérison. La puissance de Dieu nous saisit, puis on peut être même rempli du Saint-Esprit nous-mêmes, puis Dieu va nous utiliser comme si on serait Jésus sur la terre, puis on invite les autres à venir naître de nouveau pour qu'ils puissent recevoir eux aussi, à leur tour, une touche de la puissance de Dieu. C'est ça qui est offert aujourd'hui. C'est ça qu'on vit, puis c'est ça qu'on offre aux gens quand on prêche l'Évangile. Accepte Jésus. Quand tu vas rentrer là, ta vie va commencer à changer. Si les gens veulent être délivrés, guéris, tout ça, ça s'opère à cause que Dieu est présent dans la vie de la personne. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est Dieu que tu reçois, c'est Jésus que tu reçois, puis il fait l'œuvre en toi pour te changer. La mission de Paul, c'est ça qui se passait, là, Paul puis les autres apôtres, les disciples, là. Mais par la suite, il amenait les gens à naître de nouveau afin qu'ils reçoivent leur salut puis leur délivrance. C'est ça que Jésus avait dit à Paul dans Actes 26, le verset 18. Jésus a choisi Paul, puis il a dit, c'est pour que tu leur ouvres les yeux. Quand Paul était pour prêcher, c'était pour ouvrir les yeux des gens qui sont autour, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. Tout ce qu'on a promis, là, qu'on a vu, mais Paul, il a été choisi par Dieu pour annoncer, pour ouvrir les yeux à tout le monde, pour que les gens puissent sortir des griffes du diable puis rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça le message des premiers apôtres. Pierre, il a dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez de là, repentez-vous, puis recevez Jésus pour le pardon de vos péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ça qui est le message de l'Évangile. C'est ça qu'on est appelé à aller annoncer pour offrir aux gens de naître de nouveau, puis de rentrer dans le royaume de Dieu. Puis une fois que tu es là, tu peux recevoir toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Mais les délivrances qu'on reçoit sont pas une fois pour toutes. C'est ça qu'il faut faire bien attention en tant que chrétien dans notre marche. Oui, il nous a sortis de la puissance des ténèbres. Le diable, en fin de compte, il n'a pas de pouvoir sur un chrétien qui marche par la foi puis qui marche dans l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a pas de pouvoir sur toi. C'est le contraire. On a reçu l'autorité de pouvoir les chasser. Mais les délivrances qu'on a eues ne sont pas permanentes. Ça nous dit que non seulement qu'ils ne sont pas une fois pour toutes les délivrances que tu vas recevoir, mais en plus, ne sont pas toutes obtenues au début de ta conversion. Tu commences, Dieu te délivre de certaines affaires en partant, puis il y a d'autres affaires, tu vas être délivré peut-être au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 5 ans, pour d'autres choses. Fait que Dieu a commencé une œuvre en nous, mais il va la rendre parfaite. Mais c'est pas tout fait rien que d'un coup en acceptant Jésus. Ça veut dire que si tu n'as pas tout eu en partant, ou si les choses que tu as eues ne sont pas permanentes tout le temps, il faut que tu veilles, ça veut dire qu'on est appelé à être dans un combat, une guerre.
Parce que là, maintenant, on le sait qu'on est dans le royaume de Dieu, on a été rachetés, mais l'autre est encore là à côté. Puis là, il essaye de nous tenter, de nous attirer, de nous mettre des idées dans la tête, puis des idées qui sont pas bonnes. Puis on dit, tu sais, il essaye de nous embarquer pour qu'on pêche par la bouche, qu'on pêche dans notre esprit, qu'on pêche par la bouche, qu'on pêche dans nos actions. Puis là, on a encore un autre accès donné au diable. C'est ça que ça dit dans Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Ça parle aux chrétiens. Ça veut dire que même si tu es sorti de la puissance des ténèbres, puis que tu es dans le royaume de Dieu, faut que tu combattes toute ta vie pour garder ce que Dieu t'a donné. Puis continue à t'accrocher pour en avoir plus, ce qui vient de Dieu. Puis quand le diable vient, faut que tu apprennes à résister. Donne pas d'accès au diable. Lui, là, c'est pas long. Hein? Quand que Judas il a eu à penser, hey, on aurait pu vendre ce vase d'albâtre-là, 300 deniers. Puis là, ça dit, c'est pas parce qu'il se met en peine des pauvres, c'est parce qu'il était voleur puis il volait l'argent qu'il y avait dans le pot. Le diable il a mis alors la pensée de vendre Jésus pour faire de l'argent. Fait que s'il ne chasse pas cette pensée-là, qu'est-ce qui va arriver? Il le fait, puis qu'est-ce que ça a fait quand il l'a fait? Satan entra dans Judas, que ça dit. Un des apôtres qui marchait avec le Saint-Esprit, puis il avait pris part au ministère, puis à l'apostolat, puis il a été déchu. Le diable en lui, après, il n'a même pas été capable, finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il écoutait peut-être pas comme il faut quand il écoutait les paroles de Jésus, mais il ne s'est pas repenti de la bonne façon, il est allé se suicider à la place de se repentir. Mais on voit l'aveuglement spirituel qui se produit par après quand tu es pogné par des liens sataniques dans ta vie, parce que tu as donné accès au diable par des péchés, parce qu'on est tous sortis du royaume des ténèbres, mais ça ne veut pas dire que le diable nous a 100% lâchés si on lui donne encore des ouvertures. Puis il faut apprendre, frères et sœurs, à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Puis de bloquer ça quand il nous met des idées. Pour ne pas laisser n'importe quoi sortir par notre bouche ou n'importe quoi qui se fasse par nos mains, qui sera des choses qui déplaisent à Dieu. Puis après ça, le diable, quand il nous mène jusqu'à temps qu'on s'en rende compte, puis que là, on se repent, puis on brise les chaînes. On dit dans le nom de Jésus, je rejette ces choses. Parce que Jésus nous a donné l'autorité de chasser l'ennemi. Il faut utiliser les armes et la puissance de Dieu qui est à notre disposition pour qu'on saisisse nos victoires puis qu'on se maintient dans la victoire après avoir tout surmonté. C'est un amen? La foi se pratique. Oui, c'est quelque chose qui se pratique, la foi. C'est quelque chose qui s'applique. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Ça prend une interaction, ça prend un agissement. Puis des fois, ça prend des déclarations de ta bouche. Ça prend la lecture de la parole. Aussi. Il y a toutes sortes d'éléments, parce qu'en lisant la Bible, tu vas apprendre c'est quoi que Dieu aime, c'est quoi que Dieu n'aime pas, puis c'est quoi que Dieu t'a donné pour te défendre. Puis là, après ça, tu te sers de la Bible comme un épée. Il est écrit, tard, tu frappes. C'est un coup d'épée. C'est ça que Jésus a fait avec le diable. Quand le diable est venu dans le désert pour le tenter après son baptême, il a donné 3 sujets de tentation. Jésus a répondu, il est écrit, tard. Là, c'est un coup d'épée. Le diable, il a dit, retire-toi, Satan, puis le diable est parti. Mais ça dit, il le laissa jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire que le diable va toujours essayer de revenir d'un moment d'une ruse, d'un moment que tu n'en attends pas, puis il essaye de te rembarquer. Il faut être vigilant. C'est pour ça que la Bible a dit de se réveiller spirituellement, d'être réveillé. On prêche le réveil, mais un réveil, c'est quand les gens dorment, là, ils ne voient plus rien, ils se laissent barcer comme par le monde, par le diable. C'est nous autres, le réveil. C'est pas les gens dans le monde, là. Un réveil, c'est dans l'Église, pour des chrétiens qui sont vivants, mais qui dorment. Parce que les morts sont morts. Et eux autres, ils ont besoin, c'est pas un réveil qu'ils ont besoin, c'est une résurrection. C'est nous qui avons besoin d'être réveillés quand on dort. Parce qu'un chrétien peut être en train de dormir, puis en réalité, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort. Savez-vous, c'est quoi la différence entre un mort et quelqu'un qui dort?
La seule différence, celui qui dort, tu l'entends ronfler. Mais les deux sont couchés à terre, puis ils ne bougent pas. C'est la seule affaire de différence. Dieu veut qu'on soit réveillé, qu'on arrête de ronfler, puis qu'on commence à prendre des versets et à frapper. Il est écrit, arrière de moi, Satan, je refuse, tu ne dois pas y en donner d'accès. Parce que tu veux garder la victoire que Jésus t'a donnée. Nous sommes tous des vainqueurs, plus que vainqueurs par Jésus. En autant qu'on saisisse par la foi nos victoires. Tiens, amen. Amen. Ça, c'était une des belles caractéristiques du nouveau-né spirituel, celui qui vient d'accepter Jésus. Une nouvelle caractéristique, c'est qu'il est délivré de la puissance des ténèbres. Puis l'autre caractéristique qui va avec, c'est que maintenant, ça dit, nous sommes entrés dans le royaume de lumière. Ça, c'est une autre belle caractéristique, parce qu'il ne nous a pas non seulement sortis du royaume des ténèbres, mais il nous a emmenés dans son royaume à lui, le royaume de lumière, le royaume de Dieu. On a fait une prêche que Dieu est lumière, puis son royaume, c'est un royaume de lumière. J'encourage d'aller réécouter ça, c'est super bénissant. Dans Colossiens, chapitre 1, le verset 12 à 13, ça dit « De rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » On est changé de royaume. C'est une autre caractéristique qu'on a. On est des habitants du royaume de Dieu. Amen. On est encore sur la terre temporairement parce qu'on voyage. On est des ambassadeurs. On est envoyés dans ce monde comme notre royaume est dans les cieux. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, il venait du ciel. Il venait du royaume de Dieu, d'une lumière inaccessible pour les humains. Mais lui venait de là, puis là, il nous a récupérés, il nous a rachetés, on lui appartient, puis il nous a installé dans son royaume. Présentement, on est en cours ici, mais un jour, on s'en allait là. C'est juste une question de temps. Mais il y a plusieurs versets qui mentionnent ça, cette idée-là, qu'on était dans le royaume des ténèbres. Là, il nous a transportés dans le royaume de la lumière, le royaume de son Fils. On a accès à plein de choses, des super belles choses dans ce royaume-là. Maintenant que nous sommes dans la lumière, nous devons apprendre à marcher en enfants de lumière, en tant que chrétiens. Parce qu'avant, ça avait été bien facile d'apprendre à marcher selon le royaume des ténèbres. On avait juste à se laisser aller et faire tout ce qui était devant nous. C'était facile au bout d'être un membre du royaume des ténèbres. Mais maintenant qu'il t'a sorti de là par la foi en Jésus, il t'a déraciné de là, puis là, il dit, tu m'appartiens, puis il te met dans son royaume. Là, ça dit dans Éphésiens 5:8, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Puis maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Jésus le dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Puis il dit une ville là, que tu ne peux pas cacher. Quand tu amasses une montagne puis elle est éclairée par le soir, là, toutes les lumières sont allumées, tu ne peux pas la tenir cachée. Hein? Mais si on est la lumière, il dit, mettez-vous pas en dessous d'une table pour vous cacher. Mettez-vous sur le chandelier afin que le monde voie la lumière. On est la lumière dans ce monde. On est des habitants du royaume de la lumière. Puis avant, on était ténèbres, mais il faut renoncer à tout ce qui nous attirait dans ces choses de ténèbres-là, de méchanceté, puis de péché, de désobéissance, puis de rébellion. Maintenant, on est des enfants de lumière, puis on doit apprendre. Il dit marcher comme des enfants de lumière. On doit apprendre à marcher dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu aime, dans ce que Dieu nous demande. C'est de même qu'on va briller. Si Dieu nous dit, tends l'autre joue quand quelqu'un te frappe, là, c'est parce qu'il veut que tu sois une lumière. Si tu leur frappes, le gars, tu penses que tu es agent en lumière?
C'est un exemple. Tous les agissements sont déjà expliqués dans la Bible. Comme le mode de vie d'un chrétien, le manuel d'application, comment appliquer chacun des manières d'agir, puis de réagir, puis de parler, puis même de penser, puis même de t'habiller, puis même comment te tenir en groupe ou te tenir. Tout est expliqué dans la Bible sur tous les différents versets. Tu as un mode d'emploi complet avec tous ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Puis ça, si tu veux briller, là, si tu veux être dans la lumière, il faut que tu marches selon les enseignements qu'on a reçus. C'est là qu'on va briller comme Jésus. Parce que Jésus, s'il brillait, c'est parce qu'il était Jésus. Il était Yeshua, la lumière brillante du matin, ou bien appelez-les comme vous voulez, une grande lumière s'est levée sur le monde qui était assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Une lumière s'est levée. Jésus était la lumière du monde. Mais il a fait de ses disciples des lumières. Mais un maître, un enseignant, qui enseigne ses élèves, qui enseigne ses pensées, puis il s'attend que ses élèves suivent ses pensées pour qu'eux autres soient pareils comme le maître. C'est ça qui est le but. C'est pour ça qu'on apprend l'obéissance. Puis quand tu vas mettre en pratique ce qu'il nous dit, c'est là que tu brilles. Il y a quoi de surnaturel. On ne le voit pas à nos yeux. Les démons le voient. Quand il y en a un qui a essayé de chasser un démon là, dans les actes, et il dit, « Je te conjure par Jésus que Paul prêche. » Le démon a répondu, « Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, je te connais pas. » Il a sauté dessus. Mais il connaît Jésus puis il connaît Paul. Il savait que c'était des gens qui marchaient dans la lumière de Dieu, dans la puissance de Dieu, puis qui étaient efficaces dans ce monde pour la délivrance des gens. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu, Dieu était avec eux. Il faut être lumière, nous autres aussi, si on veut vivre cette puissance-là. La lumière, quand elle avance là, dans une pièce obscure, tu allumes des lumières, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans la pièce avec la lumière? Puis plus tu avances jusqu'au centre de la pièce, ça éclaire la pièce. Mais on est ça ici dans ce monde, nous autres. Les ténèbres environnent. La puissance des ténèbres maintient le monde dans l'aveuglement. Mais nous, quand un chrétien arrive, un chrétien rempli de la présence de Dieu, parce qu'il marche avec Dieu, il éclaire partout ce qui passe. Les gens ça, ils ne voient peut-être pas avec les yeux, mais les esprits qui sont en arrière le savent. C'est pour ça qu'il y a souvent des paroles qui nous sont adressées et qui viennent directement de ces esprits-là. Ils savent qui qu'on est. Quand tu marches dans la lumière, tu as une autorité qui va être sur toi. Tu vas avoir une puissance, une onction, tu vas avoir des dons, tu vas avoir des paroles qui vont sortir de ta bouche qui sont comme un feu. La Bible a dit que la parole de Dieu, c'est comme un feu qui sort, qui brûle, qui consume les ennemis. Puis les ténèbres reculent, le diable recule, puis la lumière prend place. C'est des bénédictions de Dieu de pouvoir devenir comme ça, de méchants ou de pourris qu'on était avant de venir à Jésus. Prenons garde de ne pas marcher dans le péché, car c'est lorsqu'on marche dans la lumière qui nous permet de demeurer en communion avec notre Dieu. C'est écrit dans 1 Jean 1, versets 6 et 7. Ça dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. » Aïe, aïe! Fait qu'il y a plein de monde dans les églises qui font volontairement des péchés devant Dieu, puis ils ne confessent pas. Puis ils se pensent en remplis du Saint-Esprit, ils se pensent en communion avec Dieu. Puis c'est grave. Il faut réaliser là, ce qui est écrit là, que si on dit qu'on est en communion avec Dieu, puis qu'on marche dans les ténèbres, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité. Voyez-vous un point intéressant qui est écrit là, c'est que marcher dans la lumière, parce qu'il dit apprenez à marcher dans la lumière, c'est de pratiquer la vérité. C'est pas juste d'écouter la vérité, c'est de la pratiquer. C'est de mettre en pratique ce que Jésus a enseigné. Fait qu'il faut arrêter bien des affaires qui déplaisent à Dieu parce qu'on n'est pas en communion avec Dieu quand on marche dans les ténèbres. Ça ne s'arrête pas là. Au verset 7 aussi, il dit
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Puis là, ça dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hey, cette communion-là est forte, mais le résultat de rester en Jésus, dans l'obéissance, en pratiquant ce que Dieu aime. La minute qu'on embarque dans un péché, là, on vient de se faire éteindre, comme une lumière que tu éteins avec une switch, là. Tu éteins la lumière. Ta lumière ne marche plus. Puis tu peux marcher dans ta vie de chrétien pendant une semaine, un mois, un an, la lumière éteinte. Jésus a dit à ses disciples, là, attendez, vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous et vous serez mes témoins. Quand la puissance de Dieu est là, tu es un témoin, tu es une lumière, tu es clair, puis il se passe des choses. Mais quand tu es un chrétien éteint, il ne se passe plus rien. Mais si on veut grandir dans le Seigneur, il faut demander au Seigneur de nous éclairer parce qu'il y a des choses vraiment, il faut que ça sorte de nos vies pour qu'on se mette à allumer. C'est sûr qu'on est tous des dons différents, puis on va éclairer différemment, puis c'est voulu par Dieu. Puis il n'y a pas de compétition entre les gens. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles dans les choses qu'il nous montre. D'être fidèles dans les choses qu'il nous a montrées, puis il nous en confiera des plus grandes. Il faut demander à Dieu ces révélations afin d'être éclairé pour connaître le chemin à suivre. Parce que ça se peut que tu ne saves pas que tu es en train de pratiquer un péché. Ça se peut, si tu ne t'en es pas rendu compte en lisant la Bible. Mais il faut comprendre que Dieu a mis dans sa parole, la Bible, cette lumière-là est là, là. Ça dit dans le psaume 119, 130, il dit « La révélation de tes paroles éclaire ». Ça veut dire que quand tu te mets à lire la Bible, puis que là, Dieu te montre des affaires, il te révèle, « Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. » Là, tu peux demander pardon au Seigneur. Les révélations nous éclairent. Mais on a besoin d'être éclairés pour être capable de marcher. Puis le Saint-Esprit va nous conduire dans toute cette vérité-là, la vérité, pour qu'on la pratique. Puis c'est le but du Saint-Esprit. Je crois qu'on s'est tous engagés pour vouloir la pratiquer. Mais il faut juste faire attention de ne pas tomber dans les pièges du diable, puis lui donner accès, puis d'éteindre notre switch. Puis que là, on est éteint. On n'a plus de vie de puissance, on n'a plus d'onction, on perd de l'assurance, puis on doute, puis tout va mal. Je ne dis pas que ça va tout aller bien pour un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est sûr que tu vas avoir de l'opposition, mais il n'y aura pas rien en toi. Comme Jésus a dit, là, en parlant du diable, il n'y a rien en moi. Il n'y avait pas d'accès, le diable. Il n'y a pas de moyen à part que de venir de l'extérieur. Il peut utiliser un humain pour te frapper, oui. Jésus a dit de même pas avoir peur de ça. Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui après ne peuvent rien faire. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est lui qu'on doit craindre. Fait que, oui, il peut utiliser les humains dans leur méchanceté puis les inspirer à nous attaquer ou à casser nos affaires. Ça peut arriver. Il y a des églises qui se font démolir dans certains pays. Il y a d'autres pays qui ont les lois, ils protègent les hommes de foi. Puis merci Seigneur qu'on ait ces lois-là ici pour nous protéger. Mais même si on ne les aura pas, Dieu, il nous aime, puis il veut qu'on soit confiant en lui, peu importe ce qui arrivera. Si, comme je vous disais tantôt, on ne sait pas ce qui nous arrive, demandons à Dieu de nous éclairer. Puis en lisant la Bible, il va vous le montrer. Quand je cherche des sujets, là, je cherche de quoi à comprendre sur quelque chose, là, j'y demande. Puis c'est pas long, là. Des fois, c'est le lendemain, tac, c'est quelqu'un qui dit quelque chose ou il y a de quoi qui s'allume, puis je comprends. C'est de même qu'il faut marcher. Faire confiance que Dieu va nous dire ce qui a besoin d'être fait ou d'être changé. Les ténèbres nous entourent, puis ils cherchent à nous faire chuter. Ils veulent nous lier à nouveau, nous faire trébucher, à limiter notre impact dans la société, à nous ramener même dans les ténèbres.
L'ennemi fait tout pour essayer d'arrêter un chrétien d'être ce qu'il est, une lumière, pour l'enchaîner, puis là, le tient pogné là, puis il ne produit plus rien comme effet dans ce monde quand il est enchaîné dans les pièges du diable. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 8 et 9, « Soyez sobres, veillez », c'est ça le réveil pour les chrétiens, « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Fait que ce qu'on vit comme épreuve, là, comme tentation, comme combat, on n'est pas tout seul. Ça arrive à tous les chrétiens dans le monde. Tout ce que tu vis, il y a quelqu'un d'autre qui vit la même affaire, puis que lui-ci, il doit s'accrocher, prendre autorité dans le nom de Jésus, puis résister au diable. Le diable, quand on dit le diable rôde, il n'y a pas juste le diable en personne, là. Il y a ses démons. Ils sont une équipe, là, une grosse équipe. Puis dans nos familles, surtout, moi je l'ai remarqué, les péchés qui sont dans une famille, là, ça continue d'agir sur les autres membres de la famille. Puis des fois, on est venu au monde d'une famille, il y en a qui sont venus au monde d'une famille, il y a de l'inceste, c'est des voleurs, ou des blasphémateurs, ou peu importe les sortes de péchés. Puis souvent, tout le monde dans la gang va être contaminé par ces affaires-là, parce que les esprits qui agissent dans les familles, ils agissent dans la vie de tous ceux qui sont là. Puis Jésus l'a dit, que lorsqu'un homme fort vient, il chasse les esprits, puis ils s'en vont. Sauf qu'ils peuvent essayer de revenir et se réinstaller. Si la maison est vide, là, ils vont se réinstaller avec cet autre esprit plus méchant, puis la dernière condition est pire. Faut pas que notre vie reste vide. Faut qu'on soit rempli de la puissance de Dieu pour être capable, quand ça arrive, de dire non. Tu y résistes, puis il va fuir loin de vous. Résistez au diable, puis il fuira loin de vous, que ça nous dit. Parce qu'il a peur de la lumière qui est en nous. Il a peur de l'autorité de Jésus. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. C'est l'autorité suprême, puis il nous a donné son autorité. On a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, puis toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il faut apprendre à marcher par la foi pour conserver ce que Dieu nous donne. Parce que le diable, c'est un voleur, puis ça nous le dit dans la Bible, dans un autre passage, de faire attention que personne ne prenne ta couronne. Pas se faire voler. Faut pas se faire voler. Faut marcher par la foi, puis un rude combat. Je sais que des fois, c'est épuisant, c'est fatigant de se faire achaler. Qu'ils aillent donc se trouver un job, ces esprits-là. Mais ils sont toujours... Puis il y en a qui en vivent plus que d'autres, des combats, je le sais. Mais il faut continuer à combattre, puis à continuer à travailler, puis à continuer à servir le Seigneur, même s'il essaie de nous décourager. Pas encore une autre affaire qui est cassée, pas encore un autre problème. Puis là, moi, c'est ce que je vis de cet ici. J'ai pas vu d'affaires qui n'ont pas été, dans mes affaires matérielles, qui n'ont pas été attaquées. Mon site web, mon serveur, mon ordinateur, les ordinateurs à radio, l'émetteur, l'Internet, tout, il y a toujours quelque chose de cet site. Puis vous savez quoi? Moi puis André Joly, on se parle à tous les jours, là, celui qui travaille avec moi pour la station, puis on s'en parle. Puis on le sait que quand ça va bien mal, c'est parce qu'il y a une bénédiction de Dieu qui s'en vient. Il y a de quoi que Dieu est en train de préparer, puis on va être heureux. Donc, je ne te dis pas qu'on se réjouit des choses matérielles, mais on le sait que Dieu va nous bénir. Amen. Dans son royaume, Dieu a donné l'accès à chacun de nous, là, à tout le monde qui sont dans son royaume. Il nous a donné accès aux armes de la lumière. On est rentré dans le royaume de la lumière, mais on a accès à l'arsenal de la lumière pour être marcher comme vainqueur dans notre vie, puis pour les autres, pour l'œuvre de Dieu. Il y a un arsenal, puis ça pour qu'on puisse combattre, puis rester debout. Puis il nous encourage dans la Bible à les utiliser, ces armes-là. C'est écrit dans Romains 13, le verset 12. L'apôtre Paul, il dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
et revêtons les armes de la lumière. Ces armes-là sont à la disposition des chrétiens, puis ça sert à gagner nos victoires, puis il faut les utiliser. Le Seigneur nous a équipés de son autorité. Ça en est une affaire qu'il nous a donnée, je l'ai mentionné tantôt. Ça sert à chasser l'ennemi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Luc 10, 19, « J'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, puis rien ne pourra vous nuire. » On peut marcher en chrétien vainqueur. On est déjà plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Jésus a tout accompli pour qu'on soit vainqueur, puis il nous a emmenés dans son royaume, puis il a mis tout son arsenal qui est là. Prendre l'autorité, ça en est une. La prière, la louange, le sang de Jésus, la parole de Dieu, l'armure du chrétien font partie des armes que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on marche puis qu'on demeure dans la communion avec Dieu puis qu'on puisse accomplir sa mission. Tout est là. Il faut s'équiper de cela. Puis on néglige parce qu'on est paresseux, mais on va manquer des shots, puis on peut manquer le tournant aussi. Il faut vraiment être vigilant, veiller, puis prendre ça au sérieux, frères et sœurs. Allez prier, louanger le Seigneur, invoquer le sang de Jésus pour qu'on puisse être pardonné. C'est ça qu'on voit dans un des versets, dans 1 Jean 1, 8. C'est la confession de nos péchés dans la prière, ça nous garde dans la lumière. Si on ne les confesse pas, on rentre dans les ténèbres, les portes sont tout grandes ouvertes au diable. Si tu les confesses, il te pardonne puis il te purifie. Il bloque l'accès au diable. Puis là, après ça, il va te donner la grâce de t'en sortir. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils n'ont rien à combattre dans leur vie. Bien, ils sont séduits. Parce qu'on a tous de quoi combattre pour devenir de plus en plus comme Jésus. C'est ça qu'on veut. Puis il dit que la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il ferme les portes. Il ferme les accès. C'est pardonné, c'est sous le sang de Jésus. Tu t'accroches par la foi, c'est une arme de Dieu d'invoquer le sang de Jésus pour qu'il te purifie. Tu confesses ton péché puis tu demandes au Seigneur de te purifier. Il va te libérer, il va te délivrer. Ça ne dit pas dans combien de temps. C'est lui qui décide des combats qu'on a à livrer. Puis c'est lui qui, comme on a vu dans le verset au début de la réunion, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, parce que les soldats qui sont agiles, qui sautent avec, puis d'un bord puis de l'autre, puis ils frappent, ils sont devenus agiles pour être efficaces dans le combat. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Mes bras tendent un arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. La victoire du chrétien vient de Dieu, puis c'est lui qui rend nos mains habiles au combat, puis qu'on puisse garder nos victoires. Amen. Un dernier verset. Nous sommes tous appelés à briller. Soyons fièrement des lumières de Dieu. Dans Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est ce que nous sommes, des flambeaux dans ce monde. Mais il y a un but à atteindre, afin qu'on soit irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu de cette génération perverse qui est liée dans les ténèbres par l'ennemi. Nous, on est là non seulement pour briller, mais on est là pour ramener des captifs, les aider à sortir de leurs chaînes et de leurs liens, les amener à naître de nouveau pour qu'ils puissent rentrer dans ce royaume-là. Par la suite, ils vont s'équiper de tout ce que Dieu a à leur donner, puis ils vont devenir eux-mêmes des soldats qui vont repartir puis aller travailler à en ramasser d'autres. Le but, c'est d'en sauver le plus possible. Amen.
Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, tes enseignements. Continue à nous parler dans notre cœur, dans notre esprit, de graver ces paroles, qu'on puisse marcher en enfant de lumière, puis de ne pas baisser les bras, qu'on ait toujours le zèle, la force de se relever, puis de prendre les armes, puis ta puissance qui est à notre disposition pour combattre, puis de remporter nos victoires. Donne-nous de marcher en communion avec toi, Seigneur, comme c'est écrit tantôt, en marchant dans la lumière. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.